tout le monde, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voilà, la dernière vidéo est sortie hier, j'ai eu un peu de retard qui était donc le budget pour le mois de février. Ici, on va se retrouver pour le bilan du mois de janvier, puisqu'on clôture maintenant la dernière semaine de ce mois et on va pouvoir vérifier tout ce qu'on a fait comme économie ce mois-ci. Je pense que ça a été un bon mois. Je ne pensais pas, le mois de janvier et le mois de juillet, c'est 2 mois et le mois de décembre aussi. 3 mois, c'est déjà pas mal, hein, ça fait un trimestre que je crains beaucoup dans l'année parce que pour moi, il est sujet aux dépenses, il est sujet à la tentation et à la surconsommation. Et donc j'avais très très peur de ce mois de ce premier mois. Enfin, il y a eu décembre, mais celui-là, il avait été calculé. Mais janvier, j'avais rien budgétisé. J'avais peur de retourner dans les travers, etc. Et je suis contente, j'ai réussi à tenir, non pas en me forçant, mais en fait tout à fait naturellement. Et donc c'est chouette, ça montre que le système des enveloppes fonctionne bien, en tout cas pour nous, qui nous réussit et qu'on n'est pas tenté de dépenser quand c'est pas nécessaire. Donc je trouve ça vraiment, c'est plutôt cool. Ça y est, j'ai enfin trouvé des pulls pour mon mari. J'ai pas été dans les magasins pour pas être tentée. J'en ai trouvé des super neufs encore avec étiquette sur Vinted et qui feront parfaitement le taf. C'est des Massimo Dutti. C'est une marque que mon mari apprécie énormément et donc voilà, j'en ai trouvé trois. C'était une dame qui vendait un lot et avec les étiquettes. Et bon, dans le commentaire était marqué que son homme avait pris un peu de poids et que donc ça n'allait pas. C'est vrai que les Massimo Dutti, ils taillent un peu petit, un peu slim, hein. Donc si on prend 1 kilo, tout de suite, ça se voit avec leur tissu très fin. Mais donc voilà, donc c'est vrai que lui, j'achète toujours une taille au-dessus au cas où, comme ça il a un peu de marge. Mais voilà, il est super content. Moi, j'ai pas dû aller dans les boutiques et donc j'ai pas eu de tentation parce que je crois que c'est ça en fait, c'est le fait d'aller dans les boutiques. Soit ça va générer de la tentation et donc du craquage, soit ça va me générer de la frustration d'aller dans des boutiques et de rien acheter. Au final, je vois pas l'intérêt d'aller dans une boutique si c'est pour rien acheter et juste se faire plaisir pour regarder. Voilà, je vois pas trop le fun à ça et donc je suis contente de juste faire ça à distance. Et j'espère que vous, de votre côté, bah, tout s'est super bien passé pour globalement le mois de janvier. Et que voilà. Donc n'hésitez pas à marquer en commentaire comment le bilan de votre mois. Je serais heureuse de pouvoir vous lire. Pour le moment, je réponds pas aux commentaires, mais croyez-moi, je les lis tous. Mais c'est vrai que je suis hyper chargée au niveau du boulot. J'ai pas mal de reçup et donc je bosse de chez moi le soir après en rentrant du travail. Quand je suis en home office, je continue à bosser après que les enfants soient couchés. Donc c'est vrai que pour le moment, je suis un peu crevé, mais voilà. Bon, je vous propose qu'on passe direct au débrief donc de cette semaine-ci. Puis, comme d'hab, on remplit les enveloppes épargne, les défis, et puis après, on partira sur le remplissage des enveloppes pour la semaine de février. C'est parti! Voilà. Alors, une semaine où il s'est pas passé grand chose. Au niveau des courses, oui, j'ai été au magasin. Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Pour acheter des produits pour refaire ma lessive, refaire des produits naturels, etc. Que j'avais plus. Enfin, refaire le dentifrice, donc refaire la lessive et refaire le dentifrice, voilà, ça me revient. Et mais là, ils prennent pas les chèques repas, etc. Donc du coup, j'ai payé fatalement en cash. Donc j'en ai eu pour 5,30 € et donc il me reste 14,70 € sur mon budget course, sur lequel, je le précise, ne comprend pas l'alimentaire, puisque l'alimentaire part dans mes chèques repas. Attention que c'est important de bien différencier. Ici, les 20 € que j'ai mensuellement servent à bien acheter ce qui ne part pas avec les chèques repas, comme le non alimentaire. En Belgique, on ne peut pas acheter du non alimentaire avec les chèques repas. Avant, on pouvait, mais ils ont changé. Et donc, voilà. Et puis après, dans les petits magasins, certains commerçants de quartier, etc., ne prennent pas fatalement les chèques repas pour certains trucs. Et donc, je paye en liquide pour ça. Alors, au niveau du médical, j'ai été donc chez l'ostéo la semaine dernière.
Ça y est, c'est bon, je pense que là on est enfin réglé. Je dois quand même prendre. Enfin, elle m'a demandé de prendre pendant 48 heures là d'affilée. J'ai dû prendre du l'ibuprofène ou du Nurofen, hein, suivant si vous prenez la molécule ou la marque. Et ça va mieux. Franchement, je crois que ça y est, l'inflammation est partie. Et pétard, quoi, le lumbago, comment ça fait mal. C'est mon troisième, mais à chaque fois, enfin, je crois que mon cerveau oublie la douleur tellement enfin, dès que vous devez vous lever, dès qu'on éternue ou qu'on tousse, le dos comme ça qui se tend, ouh, que ça fait mal. On est allé à la piscine mardi avec des potes. On est passé via leur entrée parce que eux, enfin, ils ont un truc avec, ils peuvent inviter une fois par mois. On l'a testé la piscine. Elle est pas mal. Franchement, elle est bien. On a commencé donc, comme je vous avais dit, à regarder au niveau des prix des abonnements et je pense qu'on va le faire parce que il faut vraiment qu'on se remuscle. Alors, quand j'avais dit que je faisais pas de sport, enfin, en regardant la vidéo au niveau du montage, c'est vrai que c'est pas tout à fait correct parce que je fais du vélo tous les jours et on fait de la marche tous les week-ends. Donc, en soi, ça va, on est tonique, on en fait, mais il y a certains muscles qu'on ne sollicite pas ou trop en faisant tout le temps le même sport. Et donc, j'aimerais un petit peu élargir le spectre sportif. Ça se dit pas, mais voilà, vous comprenez comme ça. Alors, au niveau des sorties, j'avais dit qu'on sortait, et puis pour finir, ce temps, on avait trop la flemme. Et donc, on a juste été prendre. Les enfants ont été choper des gaufres, vous savez, les grosses gaufres comme ça de Bruxelles, mais avec. En été, ils aiment bien avec des fruits frais, et là, c'était avec du chocolat. Donc, 3,50 la gaufre, hein, quand même, mais bon, voilà, ça leur a fait vachement plaisir, c'est cool. Et un billet de 5 euros. Trop bien. J'ai été contente de pouvoir garder ce petit billet de 5 et les pièces. Donc là, il reste 8 euros. Mon époux, donc j'ai acheté sur Vinted. Alors bon, il y en a eu pour 23 et une chiclette. Je me suis pas cassé la nouille à faire la monnaie puisque je dois la retransférer sur mon compte en banque puisque j'ai payé avec ma carte bancaire. C'est pour Vinted. Et donc j'ai déposé au dépôt, donc au guichet, 25 euros. J'ai pas. Enfin voilà, sinon c'était impossible de faire le transfert. Et c'est pas grave, il y aura 1 euro et un bazar en plus, il n'y a pas mort d'homme. Mais donc voilà, donc là, toute son enveloppe est partie. Pour moi, les gars, je suis ultra fière. Je vous annonce qu'il me reste sur les 25, 20 euros. J'ai acheté donc pareil sur Vinted. Et encore, j'aurais pu l'acheter via le compte de la maison, hein. Je l'ai sorti via cette enveloppe-là, mais c'est un petit porte palette machin, et dans lequel je vais poser en fait les billets. J'aurais plus facile de les mettre comme ça et à les prendre à chaque fois pour les vidéos. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Et j'en ai pour 4 euros quelque chose. Et donc pareil, j'ai mis les 5 euros directement sur le compte. Et donc là, il reste 20 euros. Alors au niveau beauté, il n'y a plus rien puisque j'ai été faire donc mes ongles lundi. Et le au cas où, on n'y a pas touché, donc il reste 10 euros. Donc là, écoutez, il reste plutôt pas mal, hein. Un billet qui est déchiré d'ailleurs. J'espère que là, c'est pas sur le numéro. Donc est-ce que si je mets un morceau de scotch, ça va passer? Je sais pas. Donc qu'est-ce qui nous reste si je fais ça? Il reste bien, bien, hein. C'est 20, 30, 45, 4, 6, 7, 50. Alors, il nous reste, donc attendez, on va faire autrement, 45, 50, 51, 52. Il nous reste 52, 70. C'est une super bonne nouvelle pour cette fin de mois. On va mettre tout ça tout de suite dans... Tout ça tout de suite. C'est pas très français. Bref, on passe tout de suite au défi. Go! C'est rien. C'est pas hyper pro aujourd'hui comme vidéo. Je suis fatiguée. Ah oui, et d'ailleurs, je dois vous annoncer un truc. On part en week-end avec mon amoureux. On part ce soir et on revient dimanche. On avait reçu de la marraine de mon mari un bongo pour 2 nuits et avec petit déjeuner. Et on s'était dit, oh, bon, on va partir plus tard, etc. Et en fait, on est tellement à la masse pour le moment, tellement crevé qu'on a décidé de se faire un petit week-end à deux, en amoureux sans les enfants. Et donc on part dans l'extrême sud des Pays-Bas, donc vraiment la petite strotch là qui est communicante avec la Belgique et l'Allemagne.
On part là, c'est pas super loin de la maison et du coup on est vite rentré s'il y a quelque chose. Et les enfants vont aller chez leur grand-mère, donc un chez la grand-mère paternelle et l'autre chez la grand-mère maternelle. Et ce sera beaucoup plus facile comme ça parce que quand ils sont à deux, c'est vrai qu'ils ont tendance à de temps en temps se chamailler, hein, comme tous les enfants, c'est de leur âge. Et quand ils sont tout seuls, ils sont nickel, ça glisse. Enfin voilà, ils sont tout parfaits. Et du coup, on s'est dit on va les mettre chacun chez une grand-mère et du coup les grand-mères auront facile à gérer le week-end et ça les démotivera pas pour éventuellement un prochain week-end de couple. Et donc voilà, je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. Ça fait longtemps qu'on n'était pas partis à deux, enfin longtemps, on était partis au mois d'octobre, que dis-je. Mais un petit week-end comme ça spontané, franchement, c'est plutôt cool. Voilà, sorry, le chien comme d'hab, hein, vous connaissez, je crois que je ne sais pas comment faire pour apprendre à ce chien à ne pas aboyer parce que toute son éducation est à reprendre. Euh, c'est- il faut que... Voilà. Sorry, sorry. Donc du coup, il y a des coupures à cause du kleps, comme je l'appelle. J'adore ce chien, attention, hein. Il passe sa vie dans mes bras dès qu'il peut, dès que je suis assise dans le canapé. Hop, il saute. Mon mari devient dingue parce que je le laisse dormir sur le lit. Mais il est tellement choupiné avec sa petite gueule d'amour que voilà, ça plaît pas du tout à mon homme, mais il a le droit de dormir du coup au pied du lit. Mais si je pouvais, je le prendrais tout contre moi comme ça et hop, on passerait toute la nuit comme ça. Alors, pardon, enfant, donc ça c'est pour après, ça aussi c'est pour après. Voilà, défi des 5 euros. Défi des 5 euros, on en met un. Est-ce que j'ai mon feutre? Est-ce que je suis pas prête? Flûte, flûte, flûte. Voilà, il est là. Donc, encore un de plus, trop bien. Alors, voilà. Ouh, le bruit. Je sais pas si vous l'avez entendu. J'ai appuyé un peu trop sur la mine. Bon, ben voilà, on est déjà à 45 euros sur les 100. C'est plutôt depuis le début de l'année, franchement. J'ai recommencé quand ce défi des 5, je sais plus. Si c'était décembre ou janvier. Ah bon, celui-là, il est en permanence, hein. Dès qu'il y a 100, je le reprends à zéro et ainsi de suite. C'est pas un défi que. C'est du défi long terme. Alors, les pièces de 1 euro. Bah, du coup, on en a deux, donc ça, c'est cool. Alors, je suis toujours pas prête au niveau des pots parce que j'ai pas encore customisé et je trouve que c'est pas super méga présentable. Donc, je vous montrerai quand ils sont bien beaux. Hop, deux pièces. Une et deux. Ça, c'est bon. Donc on est à 5 euros en pièce de 1. Et pièce de 2. Idem. C'est bien, ça avance synchro les pièces de 1 et les pièces de 2. Donc voilà. Alors. Et donc là, on en est à 10 euros pour ces pièces. C'est vachement bien. Ensuite, il y a donc le défi des 52 semaines et le défi des 23 euros. Ah non, 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 attendez, que je déconne pas, parce qu'en plus pardon, je suis pas polie, mais la semaine dernière j'ai oublié, hein, je vous dis, ce truc-là, pourtant c'est hyper utile. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc 5 ici, il faut absolument que je le remplisse à chaque fois. Il y avait deux pièces de 1 et deux pièces de 2. Donc ça, c'est bon. Incroyable, quelle tête en l'air. Donc là, il nous reste 40 euros. Donc, est-ce que j'avancerai pour le mois de février? Je pense que je vais avancer déjà pour le mois de février. Oh, là, il y a un stut. Ah ouais, non, c'est bon. Comment je vais faire? Attendez, je regarde vite. Je vais mettre 30. Je vais mettre 30. Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais mettre 30 euros dans le 52 semaines. Oups. Attendez, je ressors tout pour pas les abîmer. Ouais, je mettrai un petit scotch après pour. Je vais le mettre au milieu comme ça, il se prend pas. Faut que je fasse gaffe, pas abîmer les billets, ce serait quand même très très dommage. Et alors ici, c'est donc. Et il est où mon feutre? Celui-là, il est là. 30 euros. Ok, et je vais tout de suite le rajouter là.
tac. Donc ici, c'est 30 € en plus. Donc on est à 140, hein, ma foi. Voilà. Allez, oh, qu'est-ce qu'elle a cette enveloppe? Et alors ici, je vais déjà mettre 10 pour le mois de février. Hop. Voilà, et ici, je vais marquer donc 27. 27 ou 28? 27. Nous sommes le 27 janvier. Je crois que ça passe vite, hein. Et là, je mets donc 10. Je vais marquer Fev pour février. Donc on est à 33. Voilà. Comme ça, je sais que je dois encore rajouter 13 € pour le défi des 23 € pour le mois de février. Et donc ça, c'est bien. Ou alors je rajoute, je fais ça. Ah oui, je vais faire ça en fait. Celle-là non, et celle-là oui. Donc attendez, je vais mettre 11 du coup. Voilà, donc 11, on est donc à 34. Et je vais mettre les 1 € dedans. Autant qu'ils servent. Du coup, bon, je vais rajouter 1 comme ça. Enfin, 30 et... Donc là, je viens de rajouter 11. Et il me reste en pièces 70 cents. Comme il y a 15 jours. Et là, je vais les mettre donc ici. J'aurais bien voulu... j'ai vu que sur certaines... allez, attendez, je vais refaire ma phrase. Un truc de pièces avec différents compartiments pour les pièces de 2, 1, 50 cents, etc. Je trouve ça cool, mais je crois que c'est chez Jiffy ou un truc comme ça. En Belgique, on n'a pas. Je connais pas du tout cette marque. Enfin, cette marque, cette enseigne. Et donc voilà, on n'a pas ça chez nous. Ça aurait été cool que je puisse acheter un truc comme ça tout fait. Voilà, en même temps, je me dis, je peux prendre des pots de confiture et mettre les pièces comme ça me reviendra moins cher. Je vais voir comment je fais parce que les pots de confiture, comme c'est moi qui fais les confitures, il faut que je sacrifie des pots. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis pas prête au niveau des pièces. Je pensais que j'allais prendre des pots de confiture, faire une fente sur le dessus ou alors juste utiliser le couvercle. Mais en même temps, mes pots, je les utilise tous pour mes confitures. Donc je vais voir un peu comment je fais. Si vous avez des idées de tirelire en... Enfin voilà, que je peux faire moi-même, en do it yourself, voilà. N'hésitez pas à me le dire comment je pourrais faire pour éviter enfin, j'ai pas envie d'aller acheter une tirelire, c'est quand même un peu con. Et avant, j'utilisais des Tupperware un style comme ça. Donc, je pourrais éventuellement, mais j'ai pas. Oh oui, pardon. Photo d'échographie de mon fils, ça intéresse personne. Euh, Sorry pour ce petit moment. Voilà. Bon, alors, le total. Ici, on est donc à. Alors, 7 plus 4 plus. Pourquoi me diriez-vous, je prends la calculette? Parce qu'à chaque fois que je le fais, ce n'est pas juste 52,70 à chaque fois que je le fais. Et pourtant, si vous saviez à quel point j'utilise les maths au quotidien, je ne sais pas si c'est la pression de la vidéo de YouTube ou de fait de savoir que quelqu'un est, voilà, que vous allez regarder la vidéo où je me plante, mais bon, voilà, c'est comme ça, je me plante à chaque fois et donc je préfère vérifier avec vous. Alors, donc au niveau total, donc je vais faire deux totaux différents, donc je vais faire le total, donc 70,10 qui est là plus 68, 70, plus 25, plus 52, 70. Donc, ça, je vais mettre entre parenthèses. En termes de billets, enfin, on va dire en termes d'enveloppe, on a une économie de 216,50 € pour le mois, ce qui est excellent. Je suis hyper fière. Et donc, si je rajoute, et c'est celle-là que je vais prendre, l'épargne que j'ai mis de côté, donc je vous remontre ici dans mes différents postes, donc de 772,27, donc plus 772,27.
On est à un montant global, donc... Ah oui, ici, il n'y a pas de semaine 5, hein. Donc hop, on va faire comme ça, voilà. Et donc le total est de 988,77. Et ce montant-là, les amis, je vais le reprendre ici. 988,77 pour le mois de janvier. Donc, ça veut dire que je vous réexplique donc comment ça fonctionne. En début de mois, je catégorise donc tout mon budget, donc mes rentrées, mes dépenses fixes. Il y a donc un reste à répartir au niveau de mes enveloppes et de mes épargnes, qui est réparti donc ici sur les enveloppes, on va dire à la semaine ou au mois. Également des enveloppes épargne qui sont des courts termes, mais ce sont des dépenses que j'ai de temps à autre, quand il y a un anniversaire, etc. Le budget ici anniversaire est important parce qu'il y a les anniversaires des copains de classe et il y a beaucoup de copains de classe. Euh, Après, il y a les enfants, matériel scolaire, etc. Shopping éventuel, soirée, si on reçoit des potes à la maison ou si nous on va quelque part, ça nous permet de pouvoir ramener une bonne bouteille de vin ou de ramener un petit cadeau, enfin un présent, quelque chose qui nous fait plaisir. Et donc voilà, et alors je mets donc ce qui reste, je le répartis dans mon fonds d'urgence, travaux, imprévus, vacances. Et donc ce mois-ci, enfin pour le mois de janvier, donc j'ai mis 772,27 directement sur mon compte épargne et plus le montant donc de 216,50 des enveloppes, donc billets et pièces, ça fait un montant total d'économie pour le mois de janvier de 988,77. On est presque à 1000 euros, hein. Franchement, donc ça veut dire que 988 sur 4635,27 de rentrée, je trouve que c'est bien. Je suis sûre que je peux faire mieux parce que voilà, il y a des trucs qui sont très superficiels comme mes ongles pour pas les citer. Mais voilà, je trouve que c'est déjà un énorme pas de géant pour nous qui étions tout le temps à découvert avant ce système des enveloppes. Jamais je mettais des sous de côté, je puisais. Attendez, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, pardon, je reviens. Et donc, nous, on était toujours en négatif. Donc, arriver à mettre quasiment 1000 euros de côté sur notre mois, c'est juste extraordinaire pour nous. Ça se fait. Franchement, on est super fiers. Vous n'avez pas imaginé comment c'est gratifiant. Ceux qui font les systèmes des enveloppes connaissent à quel point c'est quel bonheur de pouvoir mettre des sous de côté quand on était dans le rouge et de pouvoir combler des découvertes éventuelles. Voilà, c'est une méthode que je vous conseille vraiment, que vous pouvez adapter à chaque fois à vos besoins et à votre mode de vie. Et c'est ça qui c'est vraiment chouette. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc du coup, maintenant, je vous propose qu'on passe tout de suite au remplissage des enveloppes. J'ai été chercher donc les sous-sous. Et puis, c'est parti, go! Voilà. Alors, donc, ce que j'ai fait, comme ça, je vous montre. Ça, c'est la semaine 1. Donc là, il y a besoin de plus puisqu'il y a les épargnes enveloppes. Et ça, c'est semaine 2, 3 et 4. Donc, j'ai besoin de 100 et 5 euros par semaine pour faire l'entièreté des enveloppes. Et voilà. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Alors, ici. Ah oui, mais attendez, je dois quand même prendre parce que le montant qui est là, comme ça, vous le voyez. Alors, hop, on a donc... Comment je vais faire? Je vais les mettre ici. Oui, c'est pour ça, une fois que j'aurai le porte-billet, là, ça va être plus pratique. Billet de 50. Les 20. Les 10, je vais les mettre là, comme ça vous les voyez un tout petit peu. Et les 5. Et le carnet qui est là. Alors, au niveau des courses. Attendez, j'efface tous les trackers et je reviens immédiatement. Comme ça, je vous inflige pas ça. Voilà, alors, donc, course, je disais, 20 euros. Hop. Donc, nous sommes le 27 dépôt de 20 euros. Voilà. Alors, le médical, ça, c'est 100 euros. Donc, 2 billets de 50, ce sera très bien. Je vais
dois d'ailleurs prendre mon rendez-vous contrôle annuel pour les dames. Voilà, je pense qu'on s'est toutes comprises. Je vais quand même faire preuve de pudeur sur la chaîne. Mais normalement, je crois que c'est cette année ou la semaine, la semaine prochaine, qu'est-ce que je raconte? L'année prochaine, je dois refaire une mammo et j'ai pas super méga envie quoi. Mais bon, il faut le faire. Alors, prof particulier, donc 2 fois 30. Je suis contente parce que pour le moment, mon fils avance à pas de géant au niveau de ses cours. Et donc, du coup, là, il est en quatrième primaire. Donc, quatrième primaire en France, c'est, c'est CE2 ou c'est, ouais, je crois que c'est CE2. CE1, CE2. Ah oui, je sais plus. Je sais plus si c'est CE2 ou CM1. Je sais plus que trop. Mais parce que comme, oui, c'est vrai qu'en France, c'est 5 et 7 au niveau des primaires secondaires. Pourquoi je mets le 21? On est combien? En Belgique, c'est 6-6. Donc là, il est en quatrième année. Et elle est en train de voir le début de la matière de cinquième. Donc c'est cool. Ça veut dire il a rattrapé son retard. Et s'il pouvait avoir un peu d'avance, bah ma foi, on dit pas non. Hein, c'est toujours pas au niveau orthographe. Attention, c'est pas Byzance. Hein, c'est pas le pro de la langue française. Hein, c'est pas. J'allais dire c'est pas Shakespeare. Mais bon, oh la vache. C'est sûr que si Shakespeare. Enfin bon, bref. Je m'éloigne, je m'éloigne. 15. Pour celles qui me suivent, elles doivent se dire que je suis complètement tarée. Elles doivent se dire, Emma, elle est complètement jetée. Il n'y a pas une de ces phrases qu'elle termine. C'est vrai, j'ai aucune phrase que je termine. J'y arrive pas, je passe du coq à l'âne. J'ai toujours 4 milliards de choses en tête. Mais voilà. J'ai je pars toujours du principe que si la vie n'était pas il faut savoir déconner dans la vie parce que sinon on s'ennuie. En gros, c'est ça. Et, euh, et donc voilà. Alors mon mari c'est 25. C'est vrai, hein. Si on devait uniquement voir ce qui se passe dans notre vie au quotidien, on s'en sortirait plus psychologiquement. Enfin, en tout cas pour la mienne. Et j'ai besoin de prendre du recul des fois en déconnant, en faisant des bêtises ou en disant des bêtises. Et ça me fait du bien, ça rend les choses plus légères. Parce que de toute façon, une fois que les merdouilles sont dans votre vie, il faut faire avec et faut sortir de là. Et autant les prendre sérieusement, mais légèrement. Avec sérieux, hein, attention, j'ai pas dit qu'il fallait les bâcler, mais au moins essayer de relativiser et de se dire que de toute façon, on est le nez dedans. Et donc, il faut s'en sortir. Il n'y a pas le choix. Et, bref, le moment philosophique de Emma. Alors, paf, 25. Du coup, comme ça, vous le savez, ces deux montants-là, donc pour mon époux et pour moi-même, on va les prendre pour ce week-end. Parce que comme ça, si on a envie de se faire un petit resto ou quelque chose comme ça, ben, on va prendre dedans. On va voir un peu parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a sur place au niveau repas. Et ça nous permettra de ne pas puiser dans les épargnes. Alors, c'est aussi ça, c'est fait pour ça, hein, les enveloppes. Donc, beauté, c'est 50. On est sur un dépôt donc de 50 €. Ensuite, le au cas où, on est à 10. Voilà. Toujours le 27 janvier. Et alors, le reste, c'est dans... Attendez, hop, dans celui-ci, où d'ailleurs il y a toujours celui-là de soirée qui se balade. Je n'arrive pas à retrouver l'intercalaire que j'ai fait. Ça m'ennuie, mais fortement.
Donc je vais quand même le mettre comme ça pour pas le perdre. Mais il va réapparaître à un moment, hein. Je vais pas le refaire, c'est un peu bête. Alors, donc, on va le faire dans l'ordre de ces intercalaires-là. Non, on va le faire dans l'ordre de ceci. Hop. Donc voilà. Alors, enfant, c'est ici. Donc, si je faisais dans l'autre sens. Oh là là. Que je me fatigue, que je me fatigue. Donc, enfant, on est à 50. Hop, celui-là, il n'est pas dans le bon sens. Voilà. Hop. Et donc, je vais indiquer 27 du 1. Un dépôt. Je vous montre tout de suite comment je fais, hein, parce que... Donc, on est à 100. Voilà. Donc, j'ai fait... Il y a la lumière. Hop. Donc, 27 du 1, un dépôt de 50. Donc, on est à un montant total de 100 euros. Alors, ensuite, on a anniversaire. Où là, j'ai pris 20 d'ailleurs, je crois. Je suis quasi sûre, il faut que je vérifie, je ne l'ai pas noté. Je ne sais plus quand c'était. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 170. Donc oui, j'ai bien retiré 20 euros pour... il y avait deux anniversaires, hein. Il y en a un en fait ce samedi-ci et un la semaine dernière. Il y a 15 jours, pardon. Comment je fais? Bon, je vais noter la date d'aujourd'hui. Ou la date d'hier, tiens. Je vais noter la date d'hier. Donc 26 du 1. Je vais faire retrait. Donc 2, un retrait. Je vous montre. Moins 20. Donc on est à 170. Et alors aujourd'hui, j'ai 100 euros à déposer. Donc 27 du 1, un dépôt de plus 100 de 170. Alors vous allez me dire, la somme, elle quand même, elle devient conséquente parce que, et ça devrait peut-être suffire, je pourrais calmer un peu la cadence. Mais il y a l'anniversaire de mon numéro 2 qui est au mois d'avril et il y a le mien aussi au mois d'avril. Donc on a deux anniversaires et les anniversaires familiaux, on aime bien fêter ça. Donc c'est aussi pour ça. Alors attendez, il ne faut pas que j'oublie de mettre les sous. Donc 2, 4, 6, 8. Il me manque de la thune, j'arrive. Voilà, 2, 4, 6, 8, 10. Il était toujours dans le portefeuille. 2, 3, 4, 5, c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, shopping, là, je ne vais pas rajouter 100 puisque on n'y a pas touché, donc trop cool. Quand je vous dis que ça a du bon les enveloppes. En fait, je pense que le fait de les visualiser, ça aide aussi à pas vouloir forcément y toucher. Et le fait qu'il ne soit pas dans notre portefeuille, eh bien, eh bien voilà. Bref, je m'explique. Bon, je vais pas marquer dépôt, en fait, je crois que je vais juste marquer le somme plus, en fait, plutôt que de le mettre comme ça. Ce qui est moins beau. Je vais faire comme ça, et du coup, là, on voit mieux. Et donc, on est à 150, parce qu'il y a les 50 qui sont là. Oui, j'ai cru qu'il me manquait aussi un billet de 50. Tout va bien. Voilà. Le troisième est là. Et la dernière enveloppe, c'est l'enveloppe soirée qui est ici. Là, je remets 50 et donc je suis à un montant de 100. Il faut absolument que je m'attelle à chercher l'enveloppe. Donc, plus 100. Voilà, je le note là. Et ben voilà, ça y est. Ça y est, ça y est. Bah écoutez, youp la joie, hein, super bonne semaine, enfin super bon mois. Donc ça, c'est les pépettes pour les 3 prochaines semaines. Donc celles-là, elles y sont déjà, c'est fait. Et alors, celui que je voulais retrouver, évidemment, il est là. Voilà le montant qu'il faut retenir de cette vidéo, 988,77. On y est, ça y est, le mois de janvier. L'année 2023 est lancée, et même bien lancée.
Elle démarre sur les chapeaux de roue. Je suis hyper contente. J'espère que de votre côté, ça va aussi bien se passer. Il faut absolument pas comparer les montants. Il y en a qui mettront plus que moi, il y en a qui mettront moins. Il y en a qui mettront beaucoup beaucoup plus et il y en a qui mettront beaucoup beaucoup moins. On s'en fout, c'est pas le but de cette chaîne, c'est pas du tout de se comparer, mais juste de pouvoir expliquer la méthode et que vous puissiez l'adapter à votre sauce. J'espère que c'est le cas, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait grandement plaisir, et à vous abonner. On est tous les jours un petit peu plus nombreux, mais si on pouvait arriver à 1000 abonnés, ce serait vraiment extraordinaire et je vous en remercie d'avance. À très bientôt, un bon week-end. Bye bye.